respire, loue le nom de l'Éternel avec nos mains, avec nos pieds, avec nos voix, avec nos bouches, oui, avec nos cœurs. Nous le célébrons, nous le louons et nous le glorifions, car lui seul est digne de notre louange et de notre adoration. Ce Dieu a un nom, et c'est un nom comme pas tous les autres noms. C'est le nom de Jésus. Dis à ton ami, je t'annonce un nom aujourd'hui. Dis-lui, je t'annonce un nom aujourd'hui. Je t'annonce un nom. Dis-lui, je t'annonce un nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Non, je n'ai pas dit de me parler. Dis à ton voisin, celui qui est à gauche ou à droite, dis-lui, je t'annonce un nom. Je t'annonce un nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom s'appelle Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Et qui est devenu la principale de l'angle. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Amen. Gloire à Dieu. Prenons place dans sa présence. Bientôt, on va parler de lui, on va développer sur sa personne, sur sa présence, parce qu'il est glorieux. Vous savez, nous pouvons parler de tout, mais il est la personne centrale. Il est la personne dont toutes les Écritures, du commencement, de la Genèse même, jusqu'à l'Apocalypse, le nom qui nous est décrit avec autant d'ampleur, autant de force, autant de révélation, autant de puissance et d'autorité, autant de gloire et de magnificence. Vous savez, à chaque fois que vous êtes en contact avec ce nom, quelque chose se passe. Et je suis convaincu que ce matin, encore quelque chose va se passer. Regarde ton voisin, dis-lui quelque chose va se passer. Dis-lui quelque chose va se passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais quelque chose va se passer. Nous avons du mal à comprendre, à cerner, à discerner comment est-ce que Dieu arrive à se manifester à nous, comment une parole venant de lui nous est adressée, comment discerner et comprendre ce qu'il a à nous communiquer. Et je prendrai quelques portions d'écriture et je vous donnerai quelques textes que vous lirez aussi à la maison qui vont vous aider à comprendre vraiment le langage de Dieu. Car ceci est très important. Beaucoup de personnes sont instables dans la vie chrétienne parce qu'elles ont du mal à comprendre ou à discerner comment Dieu parle. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à percer, à aller plus loin parce qu'elles ont du mal à cerner le langage de Dieu. Et Dieu m'avait mis à cœur depuis un certain temps de partager sur cette parole et aujourd'hui j'ai reçu l'autorisation de vous en parler. Alors, comment Dieu parle? La Bible nous présente un Dieu qui est unitaire, un Dieu unique, mais qui se manifeste sous trois personnes. Voyez, le Père, le Fils et l'Esprit. Voyez, et depuis le commencement même, depuis la Genèse, nous avons la révélation de ce Dieu que certaines personnes appellent aussi la Trinité. Voyez, mais moi je préfère cette expression, la révélation ou la divinité révélée. Dieu qui se révèle. Voyez, parce qu'on ne peut pas apprendre Dieu, on ne peut pas étudier Dieu, mais on a la révélation de Dieu. Ce Dieu quitte sa demeure et vient à vous et se montre et se manifeste. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez accéder à la connaissance de Dieu. Voyez, vous ne pouvez pas connaître Dieu si Dieu lui-même au préalable ne vient pas à vous. Et dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, à partir du verset 1er, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et la Bible déclare qu'il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Il y avait donc le tohu bohu. Et la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, à partir de la Genèse, nous voyons la parole. Dieu crée, et je vais revenir tout à l'heure sur les conséquences de la parole de Dieu, notamment dans l'œuvre de la création. Mais Dieu donne une parole, il dit que la lumière soit, et aussitôt la lumière fut. Parce que la parole est l'expression de sa volonté. Ça, c'est très important. La parole que Dieu donne, c'est l'expression même de sa volonté à la nature,
à l'humanité et à l'homme. Voyez-vous? Donc la parole de Dieu a un pouvoir de création. La parole de Dieu crée tout ce que vous voyez qui existe, ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez sentir, ce que vos mains peuvent toucher, palper, c'est le fruit de la parole de Dieu. En effet, la parole, elle est invisible. Là, je parle, vous ne voyez rien qui sort de ma bouche, mais vous entendez le son de la voix. Et c'est ainsi que Dieu, au commencement, a juste libéré une parole, et tout ce que vous voyez, nous voyons, est venu à l'existence. Amen. Amen. Donc, à partir des choses invisibles, qui est la parole de Dieu, Dieu a amené à l'existence. Dieu dit que ceci existe. Ça existe. Et prenez avec moi un texte dans le livre de Psaume au chapitre 33. La parole de Dieu a un pouvoir de création. Elle crée, voyez-vous, elle crée. Elle crée. Psaume chapitre 33, je vais prendre à partir du verset 8, il est dit que toute la terre craigne l'Éternel et que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Voyez, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il suffit que Dieu donne une parole, la Bible déclare que sa parole court avec rapidité. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Donc voyez-vous, Dieu ne parle jamais en vain. Dieu ne viendra jamais te parler parce que tu as besoin qu'il te parle. Non, quand Dieu veut parler, il y a toujours un but. Alléluia. Dieu a toujours des desseins. Dieu vise quelque chose. Alors Dieu voulait créer et il parle. Et par sa parole, les choses qu'il voulait voir exister sont venues à l'existence. Et ceci a plu à son cœur. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Donc la parole de Dieu a un pouvoir de création. Le livre de Hébreux au chapitre 11, le verset 3 nous dit: c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Donc c'est par la foi que Dieu a créé l'univers. Quand je parle de l'univers, je vois toutes les galaxies qui existent, que les scientifiques, avec les télescopes les plus puissants, n'arrivent pas à décrire la complexité de ces galaxies. Nous vivons dans cette galaxie qu'on appelle la Voie lactée, avec ce système solaire, le système solaire, voyez-vous, où il y a beaucoup de planètes et beaucoup d'astres, beaucoup d'étoiles. Et les scientifiques ont découvert qu'il existe encore des milliers, des milliers, des milliards de galaxies qui gravitent. Chaque galaxie, il y a un système solaire, mais qui ne peuvent jamais percevoir. Quand la Bible parle des cieux, il y a les cieux et les cieux des cieux. Amen. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le Dieu que toi et moi nous prions, la Bible dit que les cieux, voire même les cieux des cieux, ne peuvent contenir sa grandeur. Oh! Pour te montrer à quel point il est grand, à quel point il est glorieux, à quel point il est au-dessus de tout. C'est parce que nous manquons la foi. C'est parce que nous ne le connaissons pas. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela arrivera. L'univers a été formé par la parole de Dieu. Et les scientifiques disent, il y a une sorte de matière noire qui réglemente l'univers. Vous voyez tout ce système, ça gravite, ça tourne. Mais vous n'entendrez jamais la planète Mars se cogner avec la planète Jupiter. Vous n'entendrez jamais tel astre se cogner, telle étoile se cogner avec telle étoile. Qui est derrière cela? Qui contrôle cela? Qui gouverne cela? Tu vis sur la terre et la terre tourne autour d'elle-même, autour du soleil. Mais tu n'as pas de vertige. Qui est au contrôle de toutes ces choses? Il y a un Dieu quelque part. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il y a un Dieu quelque part. Il est vrai et il est réel. Aussi bien tu n'as jamais vu le vent ni l'air, mais tu peux sentir le vent, tu peux sentir l'air. Il est réel. Tu peux aussi le sentir. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'on ne le voit pas, mais il donne les preuves qu'il existe. Quelqu'un ne m'a pas compris.
On ne le voit pas, on ne le touche pas. C'est impossible de le toucher. Mais il donne les preuves qu'il existe. Et la preuve certaine qu'il existe, c'est que toi, tu existes. Parce que tu as été fait à l'image de Dieu. Tu respires, tu vois, tu parles. De la même manière que tu peux parler, Dieu est une personne qui parle. La Bible déclare, celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé la bouche ne parlerait-il pas? Il parle. Amen. Si ton Dieu est muet, le mien il parle. Je connais dans beaucoup de pays où on adore des dieux muets. Ce sont des statuettes. Ou encore dans d'autres pays, on dit des vaches. Nous, oh non, vous allez par exemple en Inde, vous allez voir, les hommes vont adorer des vaches, par exemple. Je t'adore, vache. Mais la vache te répond, ben. Amen. Comprenez ce que je veux dire. Mais le Dieu que je veux vous présenter, la Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, celui-là sera sauvé. Et la même Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Non, je ne l'ai pas entendu. Invoque-moi, je te répondrai. C'est-à-dire, il répond, il parle. Regarde ton voisin, dis-lui, mon Dieu parle. Regarde-lui bien, dis-lui, mon Dieu parle. Qui veut que Dieu lui parle? Alors écoutez bien la parole de Dieu. C'est un Dieu qui parle. Dès le commencement. Et ta parole nous dit, dans Psaume 33, le verset 4, que sa parole est droite. Voyez-vous? Sa parole est droite. Donc dans la parole de Dieu, vous avez deux choses de capitales. Je définis un peu la nature de Dieu avant de continuer. Dans la parole de Dieu, vous avez deux natures. La première, c'est que Dieu est le créateur. Donc quand sa parole sort, elle crée. Et Dieu reste toujours le créateur. Donc comme il est le créateur, il continue à créer jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'il a mis en place un mécanisme ou encore un principe de la création. Vous savez, beaucoup de scientifiques aujourd'hui, lorsque vous leur dites, ou beaucoup de ceux qui se disent cartésiens, de raisonneurs, que Dieu t'a créé, ils vont te dire, mais non, je suis le résultat de l'union de ma mère et de mon père. Ils sont partis ensemble, c'est pourquoi je suis né. Oui, avant que tu ne sois né, ce concept même, ce principe-là a été conçu par Dieu. Dieu a établi un principe de création continuelle et il a imprimé ça dans l'homme. Que vous soyez chrétien ou pas chrétien, vous partez ensemble, un homme et une femme partent ensemble, il y a un enfant qui vient au monde. Et la Bible dit que c'est Dieu qui donne le souffle de vie à l'être humain. Donc chaque être vivant reçoit l'esprit, le souffle venant de Dieu. Parce que c'est un processus de création que Dieu a établi depuis la Genèse. Donc c'est vrai, je peux ressembler à mon père, à ma mère. Tu peux ressembler à ton père, à ta mère. Mais il faut ne l'oublie pas que Dieu, c'est lui qui a fait en sorte que tu existes. Autrement dit, tu n'existerais pas. Amen. Amen. Très bien. Donc, nous voyons l'œuvre de Dieu dans la création et Dieu continue à créer. La deuxième chose que nous voyons dans la parole de Dieu, qui est liée, attachée à sa nature, c'est dans la résurrection. Dieu crée. L'ennemi vient, il détruit, il tue. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le même Dieu, dans sa nature, selon son essence, a aussi la capacité, de par sa parole, de ramener à la vie quelque chose qui était mort. C'est-à-dire quelque chose qui est pourri, quelque chose qui est voué à la destruction éternelle, quelque chose qui n'est plus récupérable, vous voyez? Mais sa puissance est aussi capable de redonner vie à quelque chose qui est mort. Vous voyez cela dans le processus, par exemple, quand vous regardez une plante, par exemple, quand vous semez un grain, le grain ne peut jamais, l'arbre ne peut jamais pousser. Il faut d'abord au préalable que le grain meure. C'est ce que Jésus a dit. Si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera alors beaucoup de fruits. Donc c'est la puissance et la résurrection qui fait en sorte que de quelque chose qui est mort revienne, qui est la vie, et que la vie sorte à nouveau. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. C'est facile de donner au monde, de mettre au monde, de donner naissance à un enfant. Mais si cet enfant est mort, qui que vous soyez, vous êtes limité. Même la science avec tous ses progrès, la médecine, je vous assure, devant un cadavre,
on vous dit, monsieur, madame, on ne peut plus rien faire. Mais je connais un homme dans la Bible, et cet homme s'appelle Jésus. Même face à la mort, il est capable de dire, si telle est sa volonté, bien sûr, que tu reviennes à la vie. Quelqu'un m'entend? Quand je parle de la mort, je parle de tout ce qui était mort en toi, dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, dans tout. Tout ce qui on appelle mort, fini, c'est fini, plus rien à faire. Mais lorsque lui vient, l'homme de Galilée, il est capable de redonner la vie à quelque chose qui est mort. On lui dit que Lazare est mort, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe, il sent déjà. Il dit, ôtez la pierre. Ils ôtent la pierre et il dit, Lazare, sort. Et la Bible dit, le mort est sorti. Pourquoi le mort est sorti? Parce que le mort a entendu la voix de Dieu. Et Jésus dit dans Jean chapitre 5, il dit, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car Dieu seul est vie et esprit. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. On vient, on coupe l'oreille de Malchus. Jésus prend l'oreille, il le remet à la place, sans cicatrice. Montre-moi le chirurgien qui est capable de le faire. Je croyais que tu m'avais compris. Alléluia. Je parle de la puissance de la résurrection qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est pour cela que les chrétiens doivent aimer la parole de Dieu. Parce que c'est la seule force que Dieu a donnée à son peuple pour terrasser l'ennemi, pour renverser le plan du diable. Frère, l'ennemi ne pourra rien face à la parole de Dieu. Parce que la parole est vivante. Tu dois croire. Avant de parler d'autres choses, je veux d'abord insister sur la parole de Dieu. Elle a la faculté de changer les choses. Elle a la capacité d'ouvrir les portes là où tout semble fermé. Devant la mer rouge, la mer peut se fendre en deux par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oh mon Dieu. Jésus était dans la barque. On dit, il y a eu le vent, il y a eu la tempête. Il y a eu la tempête, la mer était agitée. Les apôtres ont commencé à périr, à crier, nous périssons. Lorsque Jésus s'est levé, il a dit au vent, tais-toi, mer, silence. À l'instant, je dis à l'instant, tout s'est arrêté. Est-ce que tu comprends un peu? Est-ce que tu comprends un peu? Donc ce n'est pas un petit Dieu que tu as. Ce n'est pas un semblant de Dieu que tu as. Sa parole est puissante. Amen. Parce que quand Dieu parle, tout obéit. Est-ce que vous savez que quand Dieu parle, tout obéit? Tout. Je dis bien tout. Lorsque Jonas a été avalé par le poisson, le grand poisson, alors qu'il partait vers Tarsis, il fuyait loin de la face de l'Éternel pour ne pas répondre à l'appel de Dieu à Ninive. La Bible dit que Dieu fit envoyer un poisson. Dieu s'est chargé d'envoyer un poisson pour avaler Jonas. Et Jonas reste dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Il jeûne, un jeûne forcé. Il prie l'Éternel. Et le 3e jour, la Bible dit que Dieu va parler au poisson et le poisson va vomir Jonas. Donc, même les poissons, disait ça dans Jonas 2. Même les poissons entendent la voix de Dieu. Poisson, vomis Jonas. Jonas est vomi. Pour vous dire que toute nature, là même la nature est soumise à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si le chrétien pouvait savoir qu'il a avec lui un Dieu puissant, glorieux, le chrétien ne regarde pas à ce qu'il a entre ses mains, les richesses matérielles, mais il doit regarder à la divinité qui est en lui. Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit habitent en lui. Rien ne peut lui résister. Si je n'ai pas ce que Dieu n'a pas permis, mais autant marqué si Dieu dit une parole et la chose arrivera. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Il parle et la nature obéit. Alors, une autre nature de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est un feu. Hébreux chapitre 12, vous lisez Hébreux chapitre 12, le verset 29. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant.
Suivez bien. Dieu est un feu dévorant. Un feu qui dévore. Telle est sa nature même. La nature de Dieu, c'est du feu. Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir toute l'activité qu'il y a autour de son trône, vous allez voir une gerbe de feu. Vous allez voir des éclairs, des étincelles qui sortent du trône de Dieu. Un spectacle magnifique, terrible. Et sa parole aussi est un feu. Et je veux vous faire comprendre maintenant pourquoi Dieu ne parle pas directement à l'homme comme ça. Tu vas mourir. Dis à ton ami, tu vas cramer. Ah oui, tu vas mourir. Jérémie, prenez avec moi Jérémie. Jérémie chapitre 23. Jérémie au chapitre 23. Et nous lisons le verset 29. Jérémie 23, le verset 29. Il dit ceci. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? Jérémie chapitre 23, le verset 29. Jérémie 23, le verset 29. Et dans cette parole de Jérémie, il est dit que ma parole, donc Dieu dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dieu est un feu, sa parole est quoi? C'est du feu. Donc quand Dieu parle, il y a des flammes. Oh my God. Je dis, il y a des flammes. Ça consume, ça détruit, ça brise. Alors, vous allez comprendre cela. Psaume chapitre 29. Dans Psaume 29, David a compris pourquoi Dieu est glorieux. D'ailleurs, il dira même dans la fin que dans son palais, tout s'écrit gloire. Et vous verrez que la gloire de Dieu est liée à sa nature, sa sainteté, son feu, sa présence. Psaume au chapitre 29. À partir du premier verset jusqu'au verset 9. Psaume chapitre 29, le verset 1er au verset 9. La parole de Dieu dit ceci. Psaume de David, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Voici la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Regardez maintenant ici, on nous décrit les caractéristiques de la voix de Dieu. Comment Dieu parle? Comment est-ce que la voix de Dieu est? La Bible dit que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Donc quand Dieu parle, c'est comme des tonnerres qui grondent. Vous avez déjà entendu le tonnerre? Quand ça gronde, vous tremblez. Ça, c'est rien face à la parole de Dieu. Allô? Tout le monde est là? Regardez le tonnerre. Quand Dieu parle, c'est comme du tonnerre. Boum! C'est terrible. Je dis, c'est terrible. Un jour, Jésus-Christ voulait prier avant son arrestation. Il lève la voix comme ça. Il dit, Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Dans le livre de Jean, chapitre 12. La Bible dit, une voix a parlé depuis le ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La voix a parlé depuis le ciel. Vous savez ce qui va se passer? Certaines personnes ont dit que c'était un ange qui avait parlé. D'autres avaient entendu le bruit de tonnerre. Lisez ça dans Jean 12. Quand Dieu parle, c'est terrible. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. La voix a parlé depuis le ciel et le peuple a tremblé devant la parole de Dieu. Et il continue en disant, l'Éternel est sur les grandes eaux. Verset 4. La voix de l'Éternel est puissante. C'est une voix de puissance. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Et il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Oh! Amen. Verset 7. Quand Dieu parle, des flammes de feu jaillissent. Et Daniel a vu cela. Dans Daniel 7, il a vu devant le trône de Dieu comme un fleuve de feu qui sortait de son trône. Vous imaginez un fleuve, mais un fleuve de feu.
qui sort devant le trône de Dieu pour vous décrire la nature de Dieu tel un feu dévorant. Alléluia. Ça fait jaillir des flammes de feu. Et il continue. Et la voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Donc quand Dieu parle, même les biches enfantent tout de suite. Les forêts sont ébranlées. Les montagnes sont ébranlées. Et il dit, dans son palais, tous s'écrient, gloire. Qui veut être dans le palais de Dieu? Qui? Tu es sûr? Avec le péché que tu as? Non. Tu peux rêver. Amen. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Regardez les caractéristiques, la voix de Dieu assis sur son trône. Quand il parle, regardez ce qui se passe. Vous-même, regardez vous-même, c'est écrit. Vous comprenez pourquoi quand Dieu est descendu sur la montagne avec les enfants d'Israël, vous vous rappelez, Dieu va dire, si vous lisez Exode 19, Exode 20, Exode 21, les 3 chapitres nous parlent de la rencontre de Dieu avec Israël. Dieu dit à Moïse de sanctifier le peuple pendant 3 jours. Et que le 3e jour, il allait descendre sur la montagne. Il allait parler aux enfants d'Israël. Et que personne ne pouvait s'approcher de la montagne. Même la bête qui s'approcherait serait frappée de mort. Vous savez ce qui va se passer? Le peuple a été sanctifié. Et le 3e jour, le Seigneur est venu à la rencontre de son peuple. Et quand Dieu a commencé à parler, la Bible dit il y a eu de coups de tonnerre. Il y a eu de feu. Il y a eu des flammes. La montagne était tellement embrasée. Peut-être que tu n'as jamais vu ça. C'est pour ça que tu peux ne pas craindre Dieu. Mais Israël l'a vu. Tu t'approches d'une montagne. Admettons, c'est ça la montagne. Je m'approche de la montagne et tu vois au-dessus de la montagne des gerbes de feu, des tonnerres, des éclairs. Et on dit maintenant, Dieu va parler. Vous savez ce qu'Israël va dire? Il dit non, Israël va dire, Moïse, s'il te plaît, que Dieu ne nous parle pas. Alléluia. Alléluia. Il dit que Dieu ne nous parle pas. Toi, monte là-bas. Donc Moïse a été désigné comme médiateur entre Dieu et Israël. Seul Moïse est monté sur la montagne. Et Dieu va dire à Moïse, dis-leur de ne pas avoir peur. C'est pour vous éprouver. Et c'est aussi pour que ce peuple puisse avoir confiance en toi. Parce que c'est difficile que le peuple ait confiance à quelqu'un. Surtout les enfants de Dieu. Ils sont têtus. Hommes au cou raide. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Même si tu dis c'est faux, c'est vrai. Alléluia. C'était terrible, mes frères. Dieu est descendu. Israël a eu peur. Comprenez, notez bien ce mot, hein, peur. Israël a eu peur à cause de la voix de Dieu qui a retenti, où ça? Sur la montagne. Bien. Je vous ai dit que Dieu est un feu dévorant, n'est-ce pas? Que sa parole est du feu, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous me suivez? Je veux votre présence en me répondant Amen. Amen. Donc Dieu est du feu, sa parole c'est du feu. Et quand Adam a été créé, Adam et Ève, Adam aussi était du feu. Parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Si Dieu est feu, son image est comment? Son image est comment? C'est feu. C'est pour cela que vous verrez que Adam parlait avec Dieu. Adam et Ève parlaient avec Dieu. Il n'y avait pas de barrière. Rien ne les empêchait. Ils avaient un dialogue. C'était comme des amis. Oh, si Dieu pouvait être mon ami de tous les jours. Amen. Ils parlaient ensemble, ils discutaient. Je parle à Dieu, Dieu me répond. C'était tellement merveilleux. Jusqu'au jour où le péché est entré. Et la Bible nous dit, regardez, dans le livre de Ésaïe chapitre 59, le verset 1er à 2, il est dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face.
ce sont vos iniquités qui l'empêchent de vous écouter. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que la relation et la communion avec Dieu ne sont valables que dans la mesure où nous et Dieu, nous sommes dans la même nature. Mais lorsque le péché arrive, le mal fait irruption. Le mal interrompt la communication entre Dieu et l'homme. La raison pour laquelle, vous verrez dans Genèse chapitre 3, le verset 8 à 10, quand Adam et Ève ont péché, le soir, ils vont entendre la voix de Dieu. La Bible dit, Adam va avoir peur. Alors qu'avant, il n'avait pas peur. Est-ce que vous suivez? Ils n'avaient pas peur avant. Mais là, Dieu arrive. Dieu se présente à eux. Il se cache derrière le bois. Où es-tu, Adam? Je suis caché derrière le bois. Qu'est-ce que tu fais là? Non, je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? C'est là que le problème a commencé. Dieu, à partir du péché d'Adam et Ève, s'est voilé. Dieu s'est caché. C'est comme s'il a mis une couverture sur lui-même. Pourquoi? Parce que s'il vient comme ça, tu meurs. Parce qu'il y a des personnes qui veulent que Dieu leur parle face à face. C'est bien, gloire à Dieu. Mais tu vas mourir. Dis à ton ami, tu vas mourir. Dis-lui, tu vas mourir. Dieu, El Shaddai, tout-puissant, il te présente à toi comme ça, tu restes en vie. C'est faux. C'est pour ça que vous verrez que quand il a parlé aux gens, je vais vous montrer comment Dieu parle, il a utilisé plusieurs manières de parler aux gens. Maintenant, c'est à nous de comprendre et de discerner comment est-ce que Dieu nous parle ou comment est-ce que Dieu veut nous parler. Amen. Bien. Job, chapitre 33. Allons-y rapidement. Job, chapitre 33. Job, c'est avant Psaume, le chapitre 33. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Là, c'est un entretien entre Élihu et Job. Et le verset 12, il dit, Dieu est plus grand que les hommes. Donc, et on nous parle ici la grandeur de Dieu face aux hommes. Et le verset 14 dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il ne parle pas des songes, il ne parle pas des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie du coup du glaive. Amen. Suivez maintenant ici. La Bible dit que Dieu parle. Donc, ce n'est pas un Dieu qui est muet, mais il parle. Comment parle-t-il? D'après le texte que nous venons de lire, il parle par des songes et il parle par des visions. Or, qu'est-ce qu'un songe? Un songe, le songe, c'est encore les rêves. D'accord? Songe ou rêve, c'est la même chose. La définition du songe, c'est une production psychique survenant pendant le sommeil où on a du mal à retenir la totalité de l'événement. Lorsque vous avez un songe, vous voyez des choses. Mais quand vous vous réveillez, il y a des choses que vous avez oubliées. C'est ça le songe. Et le songe, on n'a que quand on dort. Donc Dieu parle souvent quand tu dors. C'est pour ça qu'il faut dormir aussi un peu. Pas spirituellement, mais physiquement. Amen. Voilà, si tu es spirituellement mort, si tu dors spirituellement, il faut que tu te réveilles. Et il dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Alléluia. Mais il faut aussi dormir parce que c'est quand tu dors que là que Dieu vient te parler. Amen. Bon, pas trop dormir non plus. Parce que la Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, la pauvreté te surprendra. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement fainéants qui dorment 10 heures. Non, il ne faut pas dormir 10 heures. Ce sont des paresseux qui dorment comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que si quelqu'un est dans ce cas, tu es délivré au nom de Jésus. Dieu veut des travailleurs. Gloire à Dieu. Mais il faut prendre le temps de dormir, d'accord? Et pendant ton sommeil, Dieu te parle par des songes. Il te communique des messages, vous voyez? Il parle par des songes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Bible dit que Dieu parle par des visions. Des visions.
Et la vision, c'est quoi? Les visions, ce sont des apparitions surnaturelles. Je répète, les visions sont des apparitions surnaturelles. Dieu vient, il apparaît, il t'apparaît, il te présente des choses. Et dans la vision, les choses sont réelles. Il y a plusieurs types de visions, d'accord? Je vais essayer de m'expliquer. Il y a des visions nocturnes, c'est-à-dire pendant que tu dors, tu as des visions. Comment savoir que tu as eu une vision et que ceci n'est pas un songe? La vision, tu vas avoir l'impression que c'est tellement réel. Tu es en train de vivre la chose, mais alors que tu dors. Amen. C'est ça la vision. Tu expérimentes la chose. Tu vois la chose. C'est comme si tu étais là, quoi. En fait, tu es là en esprit. C'est ça la vision. Donc, il y a des visions nocturnes. Quand tu dors, Dieu te demande des choses, comme des films réels. Et généralement, la vision, on retient tout. C'est dans le songe qu'on ne retient pas tout. C'est pour ça qu'il y a besoin d'interprétation de songes. Dans la Bible, on ne parle pas d'interprétation des visions, mais d'interprétation des songes. Alléluia. Et je vais m'expliquer par la suite. Maintenant, il y a deuxième type de vision. J'appelle ça le transport en esprit. D'accord? Le transport en esprit. Je vais m'expliquer. Ça peut arriver pendant que vous êtes en train de prier. Dieu peut prendre, je dis bien Dieu. Attention, là j'attire notre attention. Dieu, il vient, il prend votre esprit et il vous transporte. Il vous emmène quelque part et il vous montre des choses. Je précise, Dieu prend votre esprit, vous emmène quelque part. Et vous le voyez avec Ézéchiel. Ézéchiel dira que j'étais quelque part et l'Esprit de Dieu me transporta en esprit. Ézéchiel chapitre 37, la Bible dit que la main de Dieu était sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée d'ossements desséchés. L'Éternel transporta mon esprit. Et quand vous sortez de votre esprit vous-même, là ça devient de la sorcellerie. L'homme n'a pas reçu le pouvoir de sortir de son corps avec son âme, son esprit. Là vous pratiquez la sorcellerie. Non, je suis sorti de mon esprit, je suis allé telle part, quelque part, et je suis rentré. Je suis sorti. Ça, c'est de la sorcellerie. Dieu peut sortir ton esprit, mais pas toi-même. Amen. Et si tu te vois sortir de ton esprit, il faut venir pour la prière de la délivrance, pour briser la présence de l'esprit de sorcellerie. La troisième sorte de vision que nous voyons dans la Bible, c'est lorsque les gens tombent en extase. Il y a des visions où vous tombez en extase. Et c'est quoi? D'accord? L'extase, c'est l'état d'un homme, d'une personne qui se trouve être transporté hors du monde, sensible, par l'intensité d'un sentiment surnaturel. Quelque chose de surnaturel arrive sur vous et vous êtes comme transporté de ce monde vers un monde glorieux. Vous avez ce genre de pratique avec le yoga. Ça, c'est de la sorcellerie aussi. On vous apprend des techniques de méditation, de relaxation, comment on appelle ça? Le nom m'échappe. Vous prenez une position où vous faites un vide. Et Paul confirme en disant, si c'est dans son corps, je le sais. Si c'est hors de son corps, je le sais. Mais cet homme-là a vu et entendu des paroles merveilleuses qui n'est pas permis aux hommes d'exprimer. Voyez? Il dit plus tard, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Paul a été comme transporté en extase et Dieu l'a amené dans le paradis. Il a vu le paradis. C'est pour cela qu'il dira, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Il dit, je suis pressé de deux côtés. Je le désire de m'en aller. Ce qui de beaucoup sera le meilleur est d'être avec Jésus. Un enfant de Dieu doit avoir le désir d'être avec Jésus. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la mort parce qu'il sait que la mort pour lui est une délivrance. La mort pour lui est un gain, comme Paul l'a dit. La mort pour lui, c'est la cessation de toute activité terrestre pour rejoindre le Seigneur de gloire dans la gloire éternelle, dans le lieu de la félicité où toute larme sera essuyée de nos yeux, où toute larme sera essuyée et la mort ne sera plus.
Quelqu'un m'entend? Nous avons des chrétiens qui tremblent comme ça, qui ont peur de la mort. Tu n'es pas chrétien. Un vrai chrétien a l'assurance. Il a l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations, ni les autorités, rien ne peut me séparer de son amour manifesté en Jésus de Nazareth. Alléluia. Ça m'est arrivé une fois de tomber en extase. Mais je ne me rappelle plus de choses que j'ai vues. Amen. Dieu parle dans des songes. Dieu parle dans des visions. Pourquoi il parle? Job, regardez, on nous donne les raisons pour lesquelles Dieu parle. Donc Dieu ne va pas venir te parler juste pour te parler. Ah mon pote, ça va? Tu vas bien? Tu vas bien manger? Tu es bien habillé? Comme je vois aujourd'hui des chrétiens qui disent oui, avant d'aller me doucher, il faut que Dieu me dise va te doucher. Avant d'aller manger, il faut que tu manges. Avant d'aller au travail, Dieu va te dire, va au travail. Il ne viendra jamais te dire ça. Parce que tu dois te laver chaque jour. Tu n'as pas besoin que l'Esprit de Dieu vienne te dire, va te laver. Regarde ton voisin, dis-lui, lave-toi un peu. Alléluia. Non, vous rigolez, mais je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a des chrétiens terribles. Il y a des chrétiens, vous avez l'impression qu'ils sont au ciel, alors qu'ils sont sur terre. Lui, là, il est déjà au ciel. Déconnecté. Dieu m'a dit. C'est bien. Mais il faut aussi juger le Dieu m'a dit. Amen. Sinon, on nous fait avaler n'importe quoi. Dieu m'a dit. Donc, Dieu parle. Vous voyez? Regardez les raisons. Hein? Le verset 15. Plutôt, à partir du verset 16 à 18, on nous donne les raisons pour lesquelles Dieu nous parle dans des songes, par des visions. La première raison, la Bible dit, il donne des avertissements. Amen. Notez. Dieu, quand il parle, il t'avertit. Il donne des avertissements. Vous notez, hein? Il y a des choses qui vont t'arriver. Dieu, tellement qu'il t'aime, il t'avertit. Ma fille, mon fils, fais ceci. Attention à ceci. Par des songes. Mais il dit quoi? On ne prend pas garde. C'est-à-dire, on ne veille pas. On néglige. On minimise, alors que c'est un message de Dieu. Alléluia. Donc la Bible dit, donner des avertissements. Deuxièmement, il dit, il met le sceau à ses instructions. Donc la deuxième chose ici que nous voyons, Dieu instruit. Dans le mot instruit, ici nous voyons guider, orienter. Quand Dieu te parle, il veut aussi t'orienter. Il y a des situations dans lesquelles tu peux te retrouver. Personne ne pourra te donner la réponse. Mais Dieu peut te donner une réponse en sens ou en vision. Alléluia. Pour te donner l'orientation. Je m'explique. Si vous lisez Actes chapitre 16, notez Actes 16, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. La Bible dit que Paul s'était retrouvé avec son équipe quelque part et ils étaient en train de tâtonner. Ils cherchaient la voie à suivre. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien qui lui est apparu en disant, viens et secours-nous. Paul a compris que Dieu les envoyait à Macédoine pour annoncer la parole de Dieu. Donc, il y a des directions précises que Dieu peut te donner par des songes. Il faut que tu sois attentif. Et c'est pour ça que je conseille aux personnes d'avoir des cahiers pour noter des songes, des visions. Parce que des fois, on peut oublier. Alléluia. Alléluia. Moi, dans le passé, il y a eu beaucoup de songes qui m'avaient averti de beaucoup de choses. Mais j'avais négligé. Et la plupart de ces songes se sont accomplis. J'ai compris l'importance du langage de Dieu, de comprendre, de noter, de veiller à cela. Troisième raison pour laquelle Dieu parle, pour détourner l'homme du mal. Pour détourner l'homme du mal. Dieu parle aussi pour détourner l'homme du mal. Amen. Quelque chose de mal va t'arriver. Admettons, tu dors, tu vois quelqu'un mourir dans ta famille. Tu vois des morts dans le songe, par exemple. C'est vrai, quand tu vois souvent des morts, il peut y avoir la présence d'un esprit de mort qui te guette. Là, il faut te lever dans le jeûne, dans la prière, chasser cela. Et si ça continue, demande la prière de délivrance. Mais si quelquefois il t'arrive de voir des morts dans le songe, comprends qu'une situation négative s'apprête à arriver dans la famille ou même dans ton entourage proche. Donc Dieu t'avertit qu'un mal va arriver. Alors toi, tu dois prier, te préparer, te disposer. Beaucoup de gens ne le savent pas. Amen. Autre raison pour laquelle Dieu parle, je dis quoi?
détourner du mal, instruire, autre chose, préserver l'homme de l'orgueil. Tout ça, nous le retrouvons dans les textes que nous avons lus. Dieu parle pour te préserver de l'orgueil, préserver ton cœur de l'orgueil, car l'orgueil précède la chute. Voyez? Et dernièrement, enfin, le verset 18, il dit, pour garantir son âme de la fosse et sa vie du coup de glaive. C'est-à-dire éviter la mort ou les coups. Amen. Bien. Dieu peut te parler. Dieu peut te dire, aujourd'hui mon fils ne sort pas. Parce que le diable a fomenté un coup contre toi. Il faut que tu obéisses. Si tu désobéis, tu sors, tu risques d'avoir un problème. Je vous donne mon propre témoignage. Il y a 3 ans de cela, j'avais une émission de radio, de télé. Et l'émission était finie, mais je sentais dans mon cœur qu'il fallait rester encore sur le plateau, prier. Mais je n'étais pas en voiture. Et un frère devait me raccompagner chez moi. Alors, tellement que la personne était pressée, j'ai désobéi à la voix de Dieu dans mon cœur. Je me suis dit, je vais partir avec elle. Et nous sommes sortis, on était sur la Nationale 7, on revenait d'Evry, et vers Ris-Orangis, il y a une voiture qui est sortie de nulle part, et on a eu un accident, c'était terrible. C'était violent. Vous voyez, l'accident comme ça. C'était la première fois d'ailleurs que j'ai un accident. C'était terrible, vous sentez en vous des choses. J'ai crié, Jésus, en plus j'étais devant, hein. J'ai crié, Jésus de Nazareth. Boum! Et je regarde comme ça, tout le monde était en vie, rien ne s'est passé. Avertissement. Alléluia. Je parle de mon cas. Dieu peut te dire, fais ça. Attention, tel voyage, n'y va pas. Toi, tu dis non, moi je suis commando. Vas-y, tu vas rentrer dans le cercueil. Dieu nous aime et il nous parle. Le problème, c'est qu'on ne prend pas garde. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas les circonstances, les gens de ce monde influencer ce que Dieu te dit. Respecte ce que Dieu t'a dit. Même si tout le monde ne te comprend pas, tout le monde te comprendra un jour. Quelqu'un m'entend? Bien. Oh mon Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, ça je vous ai dit, Dieu parle par des songes, Dieu parle par des visions. Alors, notez quelques autres langages de Dieu. Comment Dieu parle encore? Dieu, à l'époque, il a parlé aussi par des anges. C'est-à-dire, il a envoyé des anges pour annoncer des messages. D'accord? Dieu a envoyé des anges, notamment l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, vous le voyez avec Abraham, par exemple. Abraham, une fois, a vu trois anges qui sont venus lui apporter un message. Un jour, Abraham a rencontré Melchisédek, qui était une préfiguration de Jésus-Christ lui-même. Vous voyez? Vous avez Jacob. Jacob a lutté contre un ange jusqu'au matin. Et à partir de ce jour-là, son nom a été changé de Jacob en Israël. Celui qui lutte avec Dieu. Amen. Donc, il y a des anges qui ont été envoyés pour annoncer des messages. L'ange de l'Éternel a été envoyé auprès de Manoach, le père de Samson, pour lui dire que Samson allait naître. L'ange de l'Éternel fut envoyé auprès de Gédéon, pour dire à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, lève-toi, combat, je serai avec toi. L'ange de l'Éternel, c'était une préfiguration de Jésus. C'est pour cela que vous verrez dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de l'ange de l'Éternel, parce que c'est Jésus lui-même. L'ange de Dieu ou encore l'ange de l'Alliance. Amen. Amen. Et vous avez une deuxième catégorie d'anges que Dieu a envoyé pour parler aux hommes, c'est Gabriel. Gabriel, nom qui signifie homme de Dieu. C'est le chef des anges messagers. Il était envoyé pour apporter des messages clés liés à Israël principalement. Vous le voyez avec Daniel. Daniel a eu, vous savez, quand Daniel a commencé à jeûner, la Bible déclare qu'un ange fut envoyé pour lui donner la réponse. Mais l'ange a été bloqué par le chef de Perse et de Mède. Et Daniel continue la prière 21 jours et 21 nuits, jusqu'à ce que Michael soit envoyé pour relâcher Gabriel. Amen. Gabriel a été envoyé auprès de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, pour annoncer la venue de Jean-Baptiste. Gabriel a été envoyé auprès de Marie pour annoncer la plus grande nouvelle, la naissance du Fils oint de Dieu. Amen. Les anges. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons l'ange, le ministère des anges avec l'Église.
Nous voyons l'ange qui délivre Pierre de la prison. Nous voyons l'ange qui travaille avec Philippe. Nous voyons l'ange qui travaille avec Paul dans Actes chapitre 27. Ils apportent le message de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Autre manière de parler de Dieu, Dieu parle aussi de bouche à bouche. Mais de bouche à bouche, il n'y a eu que 2 personnes dans la Bible qui ont bénéficié de cela. Prenez avec moi Nombre chapitre 12. Nous aimerons tous que Dieu nous parle bouche à bouche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il parle, tu réponds. Il parle, tu réponds. Mais dans toute la Bible, il n'y a eu que 2 personnes. La première, c'est Moïse, et la deuxième, c'est Jésus. Regardez avec moi dans Nombre chapitre 12, le verset 6 à 8. Ici, Dieu va reprendre Marie et Aaron qui avaient murmuré contre Moïse. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que l'Éternel, que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute la maison, toute ma maison. Je lui parle. Oh, je n'entends pas. Je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme. Il voit la représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre Moïse, mon serviteur? Donc ici, Dieu dit que tous les prophètes que Dieu a suscités dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait à eux par des songes et par des visions, à l'exception de Moïse. Moïse était le seul prophète qui parlait avec Dieu bouche à bouche. Sinon tous, Ésaïe, Jérémie, Amos, Ézéchiel, tous ces prophètes, Samuel, Dieu se révélait à eux dans des visions. Moïse seul a eu la faveur, le privilège de parler avec Dieu face à face. Est-ce que vous comprenez? Lui seul, parce qu'il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Vous pouvez aussi le lire dans le livre de Deutéronome. Vous lirez à la maison Deutéronome chapitre 5, le verset 22 à 29. Là, nous voyons la même chose. Et la deuxième personne à qui Jésus a parlé bouche à bouche, plutôt Dieu a parlé, c'est Jésus. Je parle de Jésus homme. Regardez les jours où il rentre dans l'eau du baptême. Pendant qu'il sort de l'eau du baptême, la Bible dit, une voix va parler depuis le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Il fallait déclarer publiquement à toute la création que lui seul devait accomplir le plan parfait de Dieu. C'est pour cela que la voix a parlé. Au commencement de son ministère, le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu, Dieu a parlé pour attester que Jésus est le Fils unique de Dieu, le oint de Dieu. Il fait son ministère pendant 3 ans et demi. Avant sa mort, il va aller dans la montagne de la transfiguration. Parce qu'il voulait montrer la gloire qui allait venir après la croix, après sa mort. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il monte sur la montagne. Et la Bible dit pendant qu'il était sur la montagne, il se transfigura devant eux. Ses vêtements sont devenus comme d'une éclatante blancheur. Et il y a eu Élie, Moïse qui ont apparu dans la gloire. Et une voix a parlé depuis le ciel. Celui-ci est mon fils en qui je mis mon affection. Écoutez-le. Parce que les disciples ne voulaient pas que Jésus meure. Rappelez-vous, Pierre a dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus lui dira, arrière de moi, Satan. Il faut que le Fils de Dieu souffre, qu'il soit lié, qu'il soit humilié parmi les principaux chefs, qu'il meure et qu'il ressuscite le 3e jour, afin que le pardon et le péché soient annoncés à toutes les nations. Mais s'il n'était pas mort, personne n'allait être sauvé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc il fallait que le Fils de Dieu vienne et qu'il meure. Et pour attester cela à ses disciples, il fallait qu'une voix parle depuis le ciel. Et regardez, quand Dieu a parlé, la Bible dit, ils ont eu tous peur. Et quand la nuit est partie, Jésus s'est relevé et a dit, pourquoi avez-vous peur? Relevez-vous, allons-y. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bouche à bouche.
Une autre manière où Dieu parle aussi par la prophétie. Dieu, il parle aussi par la prophétie. Amos chapitre 3. Dieu parle par la prophétie. C'est qui un prophète? Le mot prophète, je le dis souvent ici, ça vient de l'hébreu nabi, prophète en hébreu nabi, qui signifie la bouche de Dieu. Un prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Un prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu pour parler de la part de Dieu. Quelqu'un m'entend? Amos chapitre 3, le verset 7 à 8. Oh, j'aime bien cette parole. Il est dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Verset 8, il dit, le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Amen. Donc quand Dieu parle, il touchera toujours quelqu'un qui est sensible. Il trouvera toujours une bouche quelque part. Et la bouche sera le canal par lequel Dieu communiquera le message. Autant d'Habakkuk, la parole de Dieu était rare. Habakkuk dit, je me tenais à la tour, sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais à ma plainte. Et Dieu lui dit, Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur les tables, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Une chose est sûre, c'est qu'elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Dieu parle, qui ne prophétiserait? Dieu a une bouche. Dieu veut parler à la nation. Dieu veut parler à l'église. Dieu veut parler aux hommes. Dieu veut parler à l'humanité. Dieu veut qu'il y ait une bouche pour parler. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous dans ce temps qui sont les derniers? Je me inscris dans la liste de ceux qui vont être la bouche de Dieu. Je dis, me voici, envoie-moi. Oh, lorsque les pharisiens ont dit qu'ils se taisent, Jésus a dit, même s'ils se taisent, les pierres crieront. Oh, Ranama Santaba, Rinama Sheka. Je dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Si tu refuses de prophétiser, Dieu suscitera même l'ânesse de Balaam, se lever pour prophétiser, dire à Balaam qu'il était sur le mauvais chemin. Dieu suscite des prophètes. Alléluia. L'Éternel parle. Dieu parle. Qui ne prophétiserait? Oh, Moïse a dit que toute l'assemblée d'Israël soit composée des prophètes. Je peux aussi le dire ce matin, que toute cette église soit composée des prophètes et de prophétesses. Je croyais que quelqu'un allait dire amen avec moi. Que toute l'église soit composée de prophètes et de prophétesses. Même sur les enfants. Oh, je me souviens de cette promesse. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voici vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Vos vieillards auront de sens. Même sur les serviteurs, même ceux qui sont bébés, même les enfants à la mamelle, ils peuvent recevoir l'esprit de Dieu. Car Dieu veut parler au milieu d'une génération perverse et corrompu. Dieu veut susciter une personne, une femme, un homme, un enfant, un jeune, oh, pour parler. Dieu parle. Amen. Amen. Et pour finir, Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. Quand Dieu parle, il faut écouter. Quand Dieu parle, il faut obéir. Quand Dieu parle, il faut s'humilier. Il faut que tu aies la foi. Bannis l'incrédulité. Bannis le doute. Bannis le raisonnement. L'esprit cartésien. Dieu te parle, tu raisonnes. Dieu ne travaille pas avec les raisonneurs. Ou les raisonneurs de ce siècle. Dieu travaille avec ceux qui ont la foi. Amen. Ceux et celles qui ont la foi. Dieu suscite une génération des hommes et des femmes qui ont la foi. Je peux voir que votre foi est en train d'augmenter. Dans cette église, Dieu est en train d'augmenter la foi.
C'est pour ça que nous nous préparons à ce séminaire, les différents aspects de la foi. Et je crois que ça va chauffer. Parce que sans la foi, rien ne va se passer. Mais avec la foi, nous allons déplacer les montagnes. Avec la foi, nous serons enlevés. La Bible dit, ce n'est pas la foi qu'Enoch a été enlevé. Dieu prépare une église qui va être enlevée. Ça doit être une église qui a la foi. Yes. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er à 3. Après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par le Fils. Il a établi aussi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient, mon Dieu, il soutient toutes choses par sa parole puissante. La Bible dit que Dieu a utilisé plusieurs manières. Dieu a parlé à plusieurs reprises à des prophètes. Dans chaque temps, dans chaque génération, dans chaque époque, une voix prophétique a retenti, telle une trompette qui sonnait pour appeler, pour interpeller, pour avertir, pour parler à la nation, pour parler au cœur du peuple, au cœur des nations. Mais la Bible dit, après avoir parlé de toutes ces manières et à plusieurs reprises à nos pères, à les prophètes, Dieu s'est chargé d'envoyer son Fils unique Jésus, le prophète par excellence, et selon que Daniel, plutôt Moïse l'avait prophétisé. Oui, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il vous parlera de la part de Dieu. Écoutez-le, écoutez-le. Jésus est venu et je veux te dire une bonne nouvelle. Le Jésus que toi et moi nous prions, il est aussi la parole, car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie, la lumière des hommes. Tout a été créé par la parole de Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et cette parole, nous dit la parole, elle est venue en chair. Elle a pris la forme de chair. Elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire unique du Fils de Dieu, venu de Dieu le Père. Jésus est la parole. Dans ce temps de la fin, nous avons la personne de Jésus. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est venu nous parler, nous révéler le plan de Dieu et le mystère de Dieu. Je croyais que tu allais acclamer la parole. Je parle de la parole de Dieu. Tout passera. Tout passera. Le ciel et la terre passeront. Les maisons passeront. Les voitures passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je dis la parole de Dieu ne passera jamais. Elle ne passera jamais. Et Dieu, dans ce temps de la fin, il nous a parlé par le Fils. Est-ce que vous savez qu'il est réel? Quiconque l'invoque, il vient. Il veut te parler. Oh, le Fils est venu, non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Il est l'accomplissement de toute la Bible. Toi qui n'as pas de songe, toi qui n'as pas de vision, toi qui n'as pas de prophétie, toi qui n'as jamais vu un ange, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as la Bible avec toi. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis, toi qui n'as pas ces choses, tu as la parole de Dieu avec toi. Est-ce que quelqu'un peut lever la Bible comme ça? Dieu m'a parlé. Dis à ton voisin, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Si tu veux connaître Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans ce livre. Tu auras du succès. Le succès ne vient pas de l'Orient. Oui, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni du désert. L'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui abaisse. Et je te parle prophétiquement. Dieu va te lever. 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 Le Seigneur Dieu parle. Qui ne prophétiserait? Incline ta tête et nous allons prier. Je veux juste prier pour 2 cas rapidement et je veux conclure. Je veux prier principalement pour toutes les personnes qui avaient des dons de l'esprit, qui sentaient ou qui entendaient Dieu,
Mais c'est comme si Dieu ne leur parle plus. Comme si la voix de Dieu a été étouffée en eux. Oui, en elles, ces personnes. Si vous êtes là, levez-vous rapidement. On n'a pas beaucoup de temps, je vais prier rapidement pour vous. Toutes les personnes dont la voix de Dieu a été comme étouffée, levez-vous. Et là où vous êtes levés, levez vos mains vers Dieu. Que ce soit par prophétie, par songe. Dieu me parle d'une personne ici. Il me parle d'une personne ici où le don de prophétie a été comme étouffé. Tu prophétisais, mais tu as laissé les soucis gagner ton cœur. Il y a beaucoup de questionnements qui sont venus dans ta vie. Tu t'es posé beaucoup de questions. Et aujourd'hui, Dieu te dit, enlève le souci. Bannis la crainte, car Dieu veut se révéler à toi. Il y a une onction de Dieu qui vient sur ta vie. Pendant que je parle au nom de Jésus, tu la reçois maintenant. Je dis bien une personne qui avait le don de prophétie. Ce don était comme étouffé. L'onction de Dieu vient sur toi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs qui se sont levées maintenant. Seigneur, je prie que la grâce de Dieu, Seigneur, vienne sur leur vie. Que tous les dons qui ont été étouffés soient rallumés par la flamme de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une personne reçoit comme le feu dans ses mains. Une personne reçoit comme le feu. Dieu appelait cette personne avec le don de guérison. Tu es appelé à prier pour les malades. Voici l'Esprit de Dieu. Elle arrive sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Prends-la au nom de Jésus de Nazareth. Au Ramasanda. Il y a une personne ici que Dieu veut puissamment utiliser dans la délivrance. Dieu t'a parlé aujourd'hui et il veut que tu te lèves. Voici la main de Dieu. Elle vient sur toi au nom de Jésus. Dieu va te révéler beaucoup de choses. Il y a une personne ici à qui Dieu parle beaucoup en songe. Mais tu doutes. Enlève le doute dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Deuxième catégorie de personnes que je veux prier, pour lesquelles je veux prier. Tu vas juste poser ta main sur ton cœur. Tu vas dire, je vais prier pour toutes les personnes qui veulent discerner la voix de Dieu. Tu es là. Dieu te parle, mais tu ne sais pas distinguer si c'est Dieu ou si c'est ta chair. Tu es là, tu ne sais pas distinguer si c'est Dieu ou si c'est ta chair. Pose juste ta main sur ton cœur. Merci Jésus. L'onction de Dieu est là. Oh mon Dieu. Il y a une personne qui est particulièrement saisie aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a dit à Dieu, je veux que tu me parles aujourd'hui. Avant de venir, tu as fait cette prière. Tu as dit à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je veux recevoir quelque chose de ta part. La main de Dieu est sur toi. Je dis, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Femme, la main de Dieu est sur toi. Femme, la main de Dieu est sur toi. Seigneur, donne-leur la capacité de discerner les songes. Comme tu as donné à Joseph, mon Dieu. Joseph Seigneur, il a interprété les songes de Pharaon. Seigneur, il a interprété d'autres songes dans la prison. Donne, Seigneur, mon Dieu, le discernement spirituel sous l'onction du Saint-Esprit. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que tout le monde acclame le nom du Seigneur. Que tout le monde acclame le nom du Seigneur. Gloire à Dieu.